Voilà les gars, 750 Transalp de chez Honda, année 2023. J'ai fait une petite location encore aujourd'hui, histoire de vous montrer un petit peu. Ça me tenait à cœur surtout de tester cette bécane là, parce que j'en ai quand même pas mal entendu parler sur les réseaux, sur YouTube, machin. On m'a dit que ça pouvait être une bonne bécane pour 2023. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter la bécane. Comme ce qu'on avait fait avec la F900R, je vous présente un petit peu ses caractéristiques, je vous montre un peu les options qu'elle a, les petits points négatifs que moi je lui mettrais. J'ai déjà fait le retour de l'agence de location jusqu'ici sur la côte. Il y a des petits trucs qui m'ont un petit peu dérangé, il y a des trucs que je trouve super par contre. Et voilà, je vous partage un petit peu ça. Après, on se fout pareil sur la bécane, on va aller faire un tour. GoPro sur le casque, et voilà. Voilà les gars, je vais vous parler un petit peu du 750 Transalp du coup que Honda a sorti cette année 2023. Bon, comme vous en doutez, catégorie trail du coup, 208 kg tout plein fait, bicylindre parallèle du coup. C'est ça qu'ils ont changé un petit peu par rapport aux anciens. Faut savoir que Transalp, c'est une bécane que Honda ils sortent depuis 1986. Donc ça fait 37 ans que cette bécane elle est sortie chez Honda. Cette année ils ont sorti la 2023, donc celle qu'on a devant nous aujourd'hui. Et vraiment rappel code couleur, ils ont fait la même chose blanc, rouge, bleu comme ça que la première qu'ils avaient sortie il y a 37 ans du coup. Ce qui change un petit peu avec les nouveaux modèles, c'est que là ils ont mis un bicylindre dessus, donc c'est toujours un bicylindre, mais c'est plus un bicylindre en V comme les anciennes phases quoi en gros. C'est un bicylindre parallèle, donc ça part beaucoup plus vite, il y a beaucoup plus de répondants, c'est un peu plus agressif et c'est ça qui fait un peu plus la diff sur une Transalp d'aujourd'hui par rapport à une Transalp d'avant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que comme j'ai dit, ils l'ont sorti en 2023 et ils ont sorti également en 2023 la Hornet 750. Du coup ils ont fait exactement le même moteur, c'est le même moteur, c'est la même bécane que la Hornet 750 à peu de choses près. Donc 92 chevaux, bridable aussi en 47.5 pour les jeunes permis, pour les A2. Bon, pour passer votre A2, franchement, je vous conseille une bonne bécane comme ça pour se faire la main. Si vous avez un petit billet à mettre, c'est pas mal. C'est une 750, mais elle fait 755 cm3 exactement. Et en gros, ce que je vous disais par rapport à la Hornet, c'est que c'est la même bécane. Franchement, c'est la même bécane. Il n'y a juste pas les mêmes carénages. Ils ont changé quelques trucs. En gros, ça, c'est carénage trail, en gros, sur cette bécane-là, alors que la Hornet, c'est carénage roadster, typé roadster. Ce qui change un peu, il y a quelques trucs, genre la roue avant. Tu vois bien que la roue arrière aussi, mais la roue avant, c'est pas du tout la même chose que sur un roadster. Les suspensions aussi, ils ont fait un changement par rapport à la Hornet. La commande dégâts, ça sera moins sportif que sur le roadster, mais il y a quand même de quoi bien envoyer avec le bicylindre du coup en twin qu'ils ont fait sur ce modèle là. Alors sur la bécane en elle-même, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas énormément d'options, c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est ça un petit peu qui m'a mis le petit point négatif pour moi. Il n'y a pas beaucoup d'options, il y a un shifter qu'on peut mettre mais c'est en option, donc d'origine il n'est pas fourni le shifter sur la bécane. Quand tu vois la concurrence, c'est concurrentes directes ce qu'elles font, des Yamaha Ténéré ou les 750, 850 GS de chez BM, tu vois que c'est des bécanes qui, bon, à part la Ténéré, c'est plus pour le côté conduite, pilotage et tout, mais tu vois par exemple ce qu'ils font BM, il y a beaucoup de modes de conduite, c'est pas mal, il y a beaucoup de packs qu'ils ont fait. Donc là en fait, si tu veux, avec le Transalp, tu as la possibilité de l'équiper de packs, d'un ou plusieurs packs. Le modèle standard sans pack, du coup vous allez la trouver aux alentours de, je crois que c'est 10 500 ou 10 600 euros. Donc standard, la bécane standard comme celle que j'ai là aujourd'hui, sans le top case du coup. Ensuite vous avez la possibilité de rajouter des packs sur la bécane du coup, mais au fur et à mesure que vous rajoutez des packs, ça peut vite être une bécane qui va monter à 13, 14, voire même presque 15 000 euros. Donc à ce prix-là, est-ce que c'est une bonne idée de prendre une Transalp full équipée, plutôt peut-être partir sur une Africa Twin? Alors celle-là, clairement, c'est une mini Africa Twin. C'est vraiment le même comportement qu'une Africa Twin, en moins de chevaux, en moins grosse. Et voilà, c'est une petite Africa Twin, c'est une mini Africa Twin. Donc pareil, par rapport aux autres bécanes qu'on avait testées sur la chaîne de chez Honda. Je pense par exemple justement à l'Africa Twin, XADV, 750 Hornet. Je vous montrerai tout à l'heure quand je roulerai avec la bécane, mais le menu, en gros, t'as vraiment la même chose, c'est écran TFT avec les différents modes de conduite propres à Honda. T'as le mode standard, t'as le mode sport, rain pour le mode pluie, le mode gravel c'est pour le mode off-road, et il y a le mode user où toi tu peux personnellement du coup contrôler un petit peu la motricité de la bécane, le frein moteur de la bécane, l'ABS notamment pour le tout-terrain, pour le off-road, ça peut être pas mal. Et donc voilà, moi ce qui me dérange un petit peu avec cette bécane, c'est que putain, on est en 2023, ils ont voulu faire un clin d'œil ok à la bécane qu'ils ont sorti il y a 37 piges, mais faut dire la vérité, ils se sont pas foulés. J'ai cru même comprendre qu'ils ont pris d'anciennes pièces, d'anciennes motos Honda comme la CB500X ou la CB500F justement pour pas se ruiner à la création de la Transalp 2023, notamment pour l'optique avant. Je crois que c'est exactement la même optique. En fait, moi ce qui me dérange un petit peu, c'est que voilà, ils ont fait une bécane qui roule bien, ça envoie bien, ils ont changé un petit peu le bicylindre et tout, ils ont rajouté poignée électronique, voilà, ils ont fait une bécane 2023, mais l'aspect et l'esthétique, comme ça les carénages de la bécane, ils se sont pas foulés quoi. Quand tu vois ce qu'ils font la concurrence, moi je trouve qu'ils se sont pas foulés. Après, moi je la trouve belle, comme ça quand tu la vois comme ça sur le côté, elle fait un petit peu penser au Tracer 700, même si c'est pas le même comportement, c'est pas le même type de bécane, ça se rapproche un
petit peu au niveau carénage. Elle est pas moche, mais quand tu la vois, tu fais pas waouh non plus, genre c'est pas un truc de malade. Quand un petit garçon il passe devant cette bécane là, il se dit pas waouh, c'est cette moto que je veux plus tard quand je passerai le permis, tu vois. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, il y en a qui peuvent trouver que c'est pas assez, il y en a ça peut leur aller. Moi je suis mitigé un petit peu entre les deux. Je trouve qu'ils se sont pas foulés et pour le prix où ils la vendent, tu vois, ils la vendent quand même à standard à plus de 10 500 balles. Ils auraient pu faire un petit effort quand même niveau carénage. Donc voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce qui était on va dire intéressant sur la bécane. Manque plus qu'à vous montrer un petit peu comment elle réagit sur la route. Donc je vais enfiler le casque. En plus il fait super beau, regardez les gars, je suis sous bob, il fait au moins 33-34 degrés. J'ai la chance d'être sur la côte aujourd'hui pour vous montrer ça. On n'est pas à la ligne rouge encore une fois. Ce qu'on fait c'est que je vous laisse avec des images de la moto et après on se retrouve directement sur le Transalp, casque en tête, GoPro sur le casque et on se fait le test et c'est parti. Voilà, on se retrouve directement avec la GoPro sur le casque. Alors moi, qu'est-ce qu'ils m'ont mis sur la bécane? Je leur ai demandé de me mettre un support téléphone pour avoir le GPS, pour pouvoir me balader un petit peu. Là, je vais vous emmener à Sintra, c'est une ville qui est à côté de Lisbonne. Bien sympa, ça monte bien en hauteur et tout. C'est un peu style montagne, vous allez voir. Et ils m'ont mis, sans que je leur demande, ils m'ont mis un top case, donc ça m'arrange bien parce que, en gros, le top case, dedans, je peux mettre mon petit bob, tu connais, et toutes mes affaires de photos, de vidéos, appareil photo, les micros, les trucs. Là j'ai juste besoin de la GoPro et d'un micro pour vous emmener avec moi. Tout le reste il est dans le top case et je me tape pas un gros sac à dos. Sintra, je vous emmène là-bas, regardez, Sintra Portugal, on en a pour suspense 35 minutes. Je démarre la bécane, du coup hop, petite animation Transalp avec le Komodo mode qui est juste ici, les différents modes de conduite. Donc là je suis resté en sport moi. Si tu changes, t'as standard comme je dis tout à l'heure, mode pluie, où là en fait à chaque fois t'as la motricité, le TCS. Ça on a déjà vu sur les autres vidéos, XADV, Africa Twin, Hornet. Mode gravel c'est le mode off-road. Et le mode user personnalisable, on peut gérer le traction control, l'ABS, le frein moteur et je sais plus quoi exactement. Bref, on peut gérer un petit peu comme on veut. Avec le mode user, c'est un mode personnalisable. C'est parti, on démarre. Bon, pot d'origine, hein, ligne d'origine. fait déjà quand même un petit bruit sympa, malgré le fait que ça soit une nouvelle bécane. Maintenant il y a plein de normes pour le bruit du coup des lignes. Alors ici au Portugal je sais pas si c'est pareil, mais en tout cas les normes ça doit être la même parce que c'est les normes Euro, c'est pas les normes France. Donc vu que le Portugal fait partie de l'Europe, ça doit être un peu la même merde. Allez c'est parti, je vous emmène à Sintra, on y va, let's go. Moi je vais me remettre en mode sport, tac, mode sport. Donc qu'est-ce que tu as sur la bécane? Tu as l'écran TFT avec les km/h juste au milieu. Au-dessus, la jauge d'essence, le compte-tour minute à gauche, les kilomètres de la bécane, les tripes et compagnie, le rapport engagé, le mode sélectionné avec les différentes configurations dessus et la température bécane. Profitez un petit peu de la côte, de la plage, de la vue parce que là on se barre de la côte justement, on va pas sur la côte. C'est un autre délire où on va, mais c'est pas mal, vous allez voir, c'est pas mal. Bonne patate quand même par rapport aux Transalp d'avant, les anciennes phases. Je pense qu'il y a beaucoup plus de répondance, c'est plus sportif, c'est plus agressif avec la poignée électronique et le bicylindre en twin comme ça parallèle qui change un peu le fait que la bécane elle réponde mieux, ça sera un petit peu plus agressif et un petit peu plus comme on aime nous aujourd'hui par rapport aux bécanes d'avant qu'ils ont pu faire Honda. Moi ce que j'ai trouvé c'est que si tu passes tes rapports on va dire assez tôt, la bécane elle a tendance à, tu sais, c'est un peu creux, ça broute un petit peu. Je pense qu'il faut tarder un petit peu pour passer les rapports, faut un petit peu la pousser pour pouvoir l'exploiter au maximum, pour avoir le maximum de capacité de la moto. Si tu passes tes rapports un peu trop tôt, tu vois, sinon il y a une bonne patate hein. Il y a une bonne patate si tu allonges bien les rapports, t'allonges jusqu'à on va dire 7000 tours. Je pense que là où elle se sent le mieux cette moto là, c'est aux alentours des 7000 tours. 7000 tours, elle doit bien se sentir et c'est pas avant que tu passes le rapport, sinon ça broute un petit peu, ça va pas quoi. 7-8000 tours tu passes le rapport, bon tu consommes un peu plus mais c'est là que tu as les vraies capacités de la bécane. Ici je vous ai déjà dit sur d'autres vidéos, mais ici en fait les feux, dès que tu passes au-dessus de la limitation, ils se mettent au rouge pour les gens de derrière. Donc je fais quand même attention, j'ai pas envie de passer pour un connard. Sinon super prise en main, moi ça me fait un petit peu bizarre d'habitude les bécanes comme la Ténéré qui ont un grand pneu haut et fin à l'avant. J'ai l'impression que quand je penche je vais me casser la gueule. Je sais pas si ça vous fait ça vous aussi, quand vous avez l'habitude de conduire un roadster ou un trail normal sans une grande roue comme ça à l'avant. Dès que tu prends une bécane qui a une grande roue et le fait de pencher, on dirait, je sais pas, on dirait c'est pas moi qui penche, on dirait la bécane elle m'accompagne
mais en même temps, on dirait que je vais me casser la gueule, ça me fait bizarre. Mais c'est pas gênant et j'ai pris vite la main dessus, quoi. Alors après, ouais, il y a un domaine où cette bécane-là, elle excelle bien aussi, c'est le off-road. Sauf que là, aujourd'hui, les frérots, je vais rester sur la route. Moi, je vais pas faire de off-road. Déjà d'une que je suis pas du tout dans ça. C'est pas avec une location que je vais m'amuser à faire ça. J'ai un petit peu peur de faire n'importe quoi et de faire chuter la bécane. Surtout que je connais pas trop d'endroits où je peux faire du off-road ici à Lisbonne. Donc je vais pas aller m'aventurer dans une forêt ou me mettre sur le sable ou quoi. Franchement, tester là, ils ont fait une bonne moto, sortie en 2023, elle est toute neuve. Je trouve par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, le point qui me dérange, c'est que niveau tarif, ils ont trop allumé. Franchement, c'est dommage par rapport même à une 750 Hornet. Ils ont allumé, je sais pas combien il y a de milliers d'euros de plus, mais 10 500 € pour une bécane standard comme ça, on va dire sans option. Il n'y a pas de shifter, il n'y a pas de régulateur de vitesse par rapport à ce qu'ils font la concurrence. Je trouve qu'ils auraient pu apporter quelques petits plus et ça aurait fait un peu la diff. Vu le tarif auquel ils la vendent, ça aurait été quand même mieux. Merci mon frère. Super bécane, hein, moi j'adore vraiment. Et tu sens vraiment que c'est Honda, tu sens que c'est qualité quoi. Tu sens vraiment même quand tu accélères le bruit qu'elle fait. Tu sens que c'est costaud, que c'est un bon moteur et que c'est pas un moteur en plastique, c'est pas une chinoiserie quoi. Après pour ceux qui ont déjà testé Africa Twin et qui ont peut-être un budget un peu plus restreint, ils veulent peut-être juste une plus petite bécane. C'est vraiment un mini Africa Twin en 750. Africa Twin la font en 1000 et en 1100. C'est pas un Africa Twin hein, mais ça ressemble beaucoup. C'est la petite version d'Africa Twin. T'as la même sensation comme ça, guidon large, bien haut, bien droit sur un trail avec des bécanes qui sont sorties aux mêmes années à peu près comme ça depuis 2020. Là on est vraiment en ville, vous allez voir après ça va changer de décor, ça va être beaucoup plus joli. C'est sympa, j'y vais pas souvent là-bas parce que le problème c'est que quand il va en voiture, bah alors papy, je me laisse pas la priorité mon frérot. Le problème c'est que quand il va en voiture c'est une galère pour trouver une place et tout. Donc là vu que je suis en bécane j'en profite. Sintra, regardez Lisbonne, Sintra, c'est parti, on prend l'autoroute. D'ailleurs essayez si vous êtes déjà venu ou pas à Lisbonne, le jour où vous revenez ou que vous venez, essayez de faire un petit détour vers Sintra. Une petite journée pas plus, comme ça c'est sympa de voir ce que ça donne Sintra, vous allez voir c'est pas mal. Tu vois là par exemple ça aurait été bien d'avoir un petit régulateur. C'est dommage, c'est ça qui est dommage, c'est que ça manque un petit peu d'options par rapport au prix où ils la vendent quoi. Est-ce que je peux passer? Non? Non, je ne peux pas. Ils veulent pas que je passe. Ah d'accord, ok. Bah c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller là-bas les gars moi. Allez hop. Prenez pour un jbel. Faut que je paye l'autoroute. Dans la vie de ma mère, faut que je paye l'autoroute. Alors. Et c'est quoi ces conneries là? Je peux pas payer la craie? Je peux pas payer là. Ah, voilà. Alors, j'ai de la monnaie, heureusement. Tac, tu m'as pris pour un novice. J'ai de la monnaie. Rends-moi ma monnaie. Rends-moi ma monnaie. Sur la tête à tata, il voulait me prendre ma monnaie. Je crois que si, il faut faire gaffe parce que c'est pas commun de voir des mecs remonter des fils en bécane. On dirait ils ont pas trop l'habitude, donc ils se décalent pas trop sur le côté et tout. C'est un peu bizarre. Regarde lui là, tu vois. Moi, j'ai pas confiance. Je fasse gaffe, je connais pas trop la route. J'allais pas me faire surprendre par un virage que je connais up ou quoi. Un truc comme ça avec un camtar en plus juste en face, oh là là, la catastrophe t'imagines. Des autocars qui dépassent sur la ligne de ouf. T'as vu c'est des petites routes sympas. D'habitude je roule beaucoup sur la côte, bord de la plage et tout. Mais là ça change un petit peu, c'est plus montagne, ça monte, ça descend. Là j'aime bien, j'aime bien. Là pour doubler dans les virages, oublie. Surtout que les Portugais, j'ai remarqué, au Portugal, ils roulent comme des fous. Quand c'est limité à 50, ils roulent à 120. Non, c'est sérieux, ils roulent vraiment vite. Ils font pas trop attention. Par contre, on s'en bat les couilles un peu avec qui tu parles, frérot. Le policier là, t'es en train de tout kéblo. Bon allez, on y va les gars ou c'est comment là? Oh là là. Qu'est-ce que tu veux? Il voit pas qu'il bloque tout le monde lui? Vas-y là, qu'est-ce que tu fais poteau? Oh là là, j'espère lui il va pas me suivre jusqu'en bas, hein. Je vais péter ma tête s'il me suit jusqu'en bas. Attends mais c'est où la route que je voyais? Parce que là je crois que je suis dans le centre-ville en vrai. Je suis pas dans les montagnes de Sintra, je suis dans le centre-ville. Bon c'est sympa hein, mais laisse-moi sur les montagnes. Vas-y poteau, j'ai fait une location, j'ai mis de l'argent, rends pas fou s'il te plaît. Et c'est qui l'autre trou de balle qui roule à 20 devant? Mais c'est abusé. Ah ouais, rend fou. T'es mal, il y a Jack Sparrow. Eh Jack Sparrow. Parce que là je suis tombé pile poil dans le centre-ville, regarde, gare et tout, train, bus, taxi. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Bon avance frérot, là t'avances pas, t'abuses toi aussi. Déjà que je trouve pas mon chemin, si en plus je tombe sur des escargots, ça va me saouler. Il y a un petit bail par là, on va voir, j'ai mis une adresse sur le GPS, peut-être que ça peut être ça. Est-ce qu'elle se lève? Il y a le TCS ou quoi? Ah, il y a le TCS. Je crois qu'il faut aller sur le mode user après pour enlever le traction control, du coup le mettre à 0 vu que tu peux tout configurer. Je pense en fait c'était là où on a vu Jack Sparrow là. Par contre le Transalp les gars il est haut pour les petites tailles, faites attention parce que j'ai tendance des fois à être un petit peu sur la pointe du pied. C'est assez haut quand même. Je pense que c'est pas aussi haut qu'un Ténéré. Ténéré c'est haut quand même. Ténéré ça fait vachement cheval. Mais elle est pas si basse non plus. Faites attention pour les petites tailles si vous voulez vous prendre cette bécane là.
par là, ça donne quoi? On va essayer de la faire au feeling, les gars. Allez, au feeling. Là, ça monte un peu, là. Je sais pas si c'est un double sens ici. Non, je pense pas. Je crois que j'ai trouvé, les gars. Je crois que c'est ça. Ça monte ici. Je dis n'importe quoi, ça n'a rien à voir. C'est pas ça du tout. Putain, mais c'est où? Ah, ça monte encore un peu. J'ai peur de me faire surprendre par une voiture en contresens. Pas que j'aille trop vite dans les virages. Tous les mecs qui kiffent pencher ici, ou les mecs en super motard là, vous kifferez. Ah, vous aurez kiffé être là, les gars. Par contre, toi, ma copine, même si elle écrit Honda, je vais te doubler ma copine, c'est mort. Wow, wow, wow. Tu vois ça là? Faire attention. Putain, mais s'il y a du trafic à mort, c'est quoi le délire là? C'est parce qu'il y a une fête là-bas ou c'est quoi le problème? C'est quoi le truc là? Pourquoi c'est bouché comme ça? Bon bah sinon dans les bouchons, ce qui est bien avec le Transalp, c'est que ça va être une vidéo embouteillage, les gars. Ouais, la flemme. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas rien voir comme ça, j'aime pas ça. Ah, ça va, là je vois, je suis bien, tu vois. Si je suis venu jusqu'ici pour choper les bouchons, oh ouais, c'est chiant. Les gars, je vous ai vendu du rêve, en fin de compte, je vous donne des bouchons, Galmon. Je vous donne des bouchons, frère. Bon, les gars, on se casse d'ici, je pense, hein. Vas-y, on se casse. On se croirait dans Tarzan avec le queue mec en train de filmer devant. De toute façon, je suis dans Tarzan ou dans Jurassic Park, les gars. La tête de homme, c'est trop. Par contre, ici, les gens, ils roulent tous en première. Hein. C'est pas possible vraiment de rouler aussi doucement. Faut pas avoir peur de freiner au cas où il y a quelque chose. Tu vois, tu freines, il n'y a rien. Même des beaux petits virages, c'est dommage que c'était bouché comme ça parce que normalement quand tu le fais sans les bouchons tu peux vraiment t'amuser quoi. Attends 2 secondes, je vais vous emmener à un autre endroit. On va se barrer de Sintra, il y a trop de monde, je vais vous emmener voir un autre petit endroit. Merci le tuk-tuk. Wesh, il force, la tête de ma mère il force les mecs ici, c'est pas possible, ils roulent à 10. Non mais poto, je veux bien, t'as un mini-car et tout, t'as des gens dedans, mais abuse pas frérot, change de taf ma gueule, c'est trop. Oh là là, il rend gueudin, il rend gueudin. Qu'est-ce qu'il va se mettre là? Ouais, t'es mal le temps qu'il prend. Abuse pas poto, oh là là. Oh t'es lent, t'es lent, t'es lent. Oh t'es lent, j'aime pas les gens lents, tu m'as saoulé. C'est rien, vous inquiétez pas, c'est normal. Moi quand je suis en voiture, tous les 2 roues je les laisse passer, je m'écarte à mort sur le côté, que ça soit sur le périph, en ville, sur l'autoroute, dans les bouchons, partout. Les 2 roues on fait déjà l'effort de prendre une bécane pour éviter qu'il y ait encore plus de bouchons et pour pas qu'on se les tape nous-mêmes. C'est pas pour qu'on tombe sur des frustrés qui ça fait 2 heures ils sont dans les bouchons et qui disent ah non je te laisse pas passer, tiens regarde je serre la ligne, je te laisse pas passer, j'en ai rien à foutre. Eh qu'est-ce qu'il y a, t'es pas content, c'est pareil, c'est pas la route à ton père, je sais pas quoi. Tranquille, laisse-le passer le 2 roues frérot, y a rien, y a pas de problème. Oh merci. Merci. Il y a une bonne patate dessus quand même, c'est agréable. C'est pas mal. Même à haute vitesse, elle tremble pas. Avec la petite bulle, ça protège quand même pas mal du vent. Par contre, il y a du vent à mort là. Putain, je suis dans les heures de pointe, c'est bouché de partout. Laissez-moi faire ma vidéo. Regarde, c'est sympa, regarde la petite vue. Voilà, là à droite c'est la côte et là on est pile poil sur le pont du 25 avril les gars. Là là-bas ce que vous voyez c'est le Cristo Rei, c'est le même qu'il y a au Brésil, c'est le Saint-Christ avec les 2 bras écartés. Putain j'ai dû changer de batterie, c'est reparti les gars. Fais gaffe, je suis dans un plein virage là, c'est bon. Même quand tu te mets debout, c'est agréable, t'es bien haut, t'es bien droit. Vous allez voir quand on est en haut, la vue qu'il y a, elle est pas mal. On dirait pas comme ça de loin, mais c'est archi grand. Je commence à en avoir marre un petit peu de rouler là. Toute l'après-midi, j'ai roulé avec vous. J'ai pas tout mis parce que je veux pas vous faire une vidéo d'1 heure, mais ça faisait un petit moment que je roulais, je commence à en avoir un petit peu marre. Voilà les gars, le test de la Transalp 750 qui est juste ici, il est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à lâcher un petit like, un petit commentaire pour la petite balade qu'on a fait ensemble. On s'est quitté avec le Cristo Rei qui est juste ici. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Pensez à liker, commenter, partager, ça fera plaisir. Pour le référencement, ça fera du bien. Et voilà, on est ensemble les gars, à la prochaine, semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. A plus tard les petits poulets.